La République de Guinée demande aux autorités françaises la restitution du crâne d'Almami Bokabiro Bari. Une demande rendue possible par la loi relative aux restes humains conservés dans l'Hexagone et adoptée par le Parlement français en 2023. C'est dans ce cadre que Conakry a mis en place un comité scientifique pour préparer cette restitution qui pourrait avoir lieu dans les prochains mois. C'est en tout cas ce qu'espèrent les autorités guinéennes. Alors, qui était vraiment Bokar Biro? Pourquoi son crâne a-t-il été conservé dans un musée français? Et que compte en faire la Guinée? Les précisions, là aussi, de Tanguy Bihan. Bokar Biro devient l'Almami, le chef politique et religieux de l'État théocratique du Fouta Djallon à la fin du 19e siècle. Cet État fondé en 1725 est alors convoité par la France qui cherche à le soumettre pour l'intégrer à son empire colonial naissant en Afrique de l'Ouest, explique Mohamed Amirou Conté, directeur du Musée national de Guinée à Conakry et membre du comité scientifique. Il était un farouche défenseur de la liberté. C'est pour ça qu'il a été décapité. Il a été décapité parce qu'il était contre la pénétration coloniale au Fouta. Les colons français ont ensuite fait de ce crâne un trophée de guerre et l'ont emmené dans la métropole. C'était à l'époque une pratique courante. La France a d'ailleurs restitué dès 2020 une vingtaine de crânes à l'Algérie et 3 l'an dernier à Madagascar. Le crâne de Bokar Biro est aujourd'hui conservé au Musée de l'Homme à Paris, mais au lieu de le conserver et de l'exposer, la Guinée compte l'inhumer, explique Amirou Conté. Exposer un crâne chez nous, ça ne se fait pas. Nous, les restes humains, on les enterre dignement. Mais les exposer dans un musée, ce n'est pas dans notre tradition et dans notre culture. L'un des plus grands résistants de son pays, qui s'est battu contre l'expansion française, l'expansion des troupes françaises en Afrique, précisément chez lui à la maison. Et certains crient, certains disent clairement que nous ne voulons plus de cette histoire. Nous voulons des routes, nous voulons des hôpitaux. Nous voulons l'eau potable, etc. Nous voulons la sécurité. On n'a plus besoin de ces crânes que la France les garde. Voilà ce que les gens disent. Un monsieur qui s'est battu pour conserver son royaume, il fut décapité, décapité par les troupes françaises. Ils ont coupé sa tête. Son enfant, son frère, mais aussi son plus grand chef de guerre. Le colon avait réussi à couper leur tête et les emporter, les installer dans une vitrine de musée. Le plus choquant, ce n'est pas juste installer, mais plutôt étiqueter. Étiqueter le crâne d'un roi. On le numérote. HA 196-55. Voilà l'étiquette qu'on lui avait collée et l'installer confortablement comme un trophée de guerre. Et la Guinée réclame la tête de ce monsieur. C'est un pal de construction, c'est un pal de route. Il faut bien comprendre d'abord cette réalité parce que cette pratique était courante pendant la colonisation, ou bien même post-coloniale. Cette pratique était courante pendant la conquête territoriale. On coupait la tête des rois, les rois les plus puissants qui ont résisté, on coupait leur tête et les amenait en France, les installer confortablement, comme un trophée de guerre. Le plus choquant, c'est le mot trophée. On ne coupe pas la tête d'un ennemi et l'installer dans un lieu touristique. Couper la tête d'un roi et l'installer confortablement dans un lieu touristique, dans un musée, cela envoie un message extrêmement puissant. Cela envoie le message comme si vous n'êtes un bon à rien, vous êtes un objet qu'on peut exhiber, vous êtes des vauriens. Voilà crâne de vos ancêtres qui sont dans nos musées. Vous êtes des objets qu'on peut très bien exhiber pour que les gens viennent regarder. Étiqueter le crâne d'un roi, c'est extrêmement choquant et très difficile parce que on ne peut pas étiqueter le crâne de Napoléon et garder ça dans nos musées.
Donc lorsque la Guinée demande la restitution du crâne de ce monsieur et de ses compagnons, il le fait parce que la Guinée veut répondre. La Guinée donne une réponse à la France. La France a envoyé un message. Nous avons coupé la tête de vos ancêtres. Nous les avons installés dans nos vitrines de musées que nos enfants pourront s'en souvenir. Et la Guinée envoie un message extrêmement puissant. Nous ne sommes pas morts. Nous voulons les crânes de nos ancêtres. Voilà le message que la Guinée envoie. Ceux qui disent que nous voulons des ponts, nous voulons des routes, nous voulons des hôpitaux, nous voulons l'électricité et l'eau, on comprend bien. Mais réclamer la tête de ton grand-père, cela n'exclut pas la route, l'électricité, etc. Tu peux bel et bien réclamer la tête de ton grand-père, les crânes de tes enfants, de tes arrière-grands-parents, tout en construisant des routes, des hôpitaux, etc. Cela n'exclut pas. C'est le ministre de la Culture qui a demandé, qui a formulé cette demande aux autorités françaises. Pas le ministre de la Santé, pas le ministre des Travaux publics. Et le budget de chaque ministère est départagé. Le budget n'est pas ensemble. Donc, si vous voulez des routes, si vous voulez des ponts, allez-y voir le ministre de la Santé, allez-y voir le ministre des Travaux publics. Parce que cette demande a été formulée par le ministre de la Culture guinéenne. Donc, la différence est fondamentale. Lorsque vous regardez l'histoire, le Japon n'a pas eu besoin de se demander si réellement construire un musée pour nos enfants qui ont péri dans cette fameuse, cette histoire, cette triste histoire d'Hiroshima et Nagasaki. Le Japon n'a pas dit on va laisser tomber et nous voulons construire notre pays. Le Japon a construit des musées. Le Japon avait récupéré tous les habits de ces victimes qui ont péri dans cette bombe et les installés dans le musée pour que les enfants s'en souviennent pour toujours. Le Japon ne s'est pas demandé, on va laisser ça construire des routes, on va laisser ça construire des hôpitaux. Tout ça, ça fait partie du processus. Parce que une nation ne peut pas se construire en oubliant ses ancêtres. Israël n'a pas eu besoin de se demander, après la Shoah, on va arrêter tout ça là, on va construire notre pays. Israël a d'abord rendu hommage à ses fils et ses frères qui ont péri pendant cette épreuve douloureuse, tout en construisant le pays. Ceux qui disent ces histoires n'ont pas compris. Parce que si c'est ton grand-père, si c'est le crâne de ton grand-père qui est à l'Élysée là-bas, je ne crois pas, si tu pourras oser dire clairement que nous voulons les hôpitaux, nous voulons des ponts, nous ne voulons plus crâne de nos ancêtres. Tu ne pourras pas dire ça parce que cela ne te touche pas. C'est pourquoi Aimé Césaire disait toujours, la colonisation n'a pas seulement volé nos terres, la colonisation n'a pas seulement détruit nos familles, la colonisation a détruit l'humanité elle-même, a dépouillé complètement l'humanité elle-même, a réduit toute une civilisation entière en objet de curiosité. Et celui qui normalise cette histoire, celui qui voit ça comme normal, a déjà perdu quelque chose qu'aucun hôpital ne peut lui rendre. Steve Biko disait toujours, le signe qui prouve que la colonisation a réussi, c'est lorsque on voit le coloniser normaliser sa propre humiliation. C'est la réussite de la colonisation. Parce qu'un peuple ne peut jamais accepter de voir crâne de ses ancêtres ailleurs. Ça, c'est inadmissible. Et les autorités françaises ont reçu très bien cette demande.
il y a une préparation qui est en cours. Et les crânes de ce monsieur et de ses compagnons seront restitués aux autorités guinéennes très bientôt. Parce que la France a voté une loi. Cette loi permet aujourd'hui à restituer toutes les œuvres qui ont été volées, qui ont été pillées par la France durant la période coloniale et post-coloniale. Donc, c'est une bonne information que la Guinée récupère crâne de ses ancêtres. Celui qui dit nous ne voulons pas ça, c'est que lui c'est un perdu. Parce qu'il faut recevoir tes ancêtres et les inhumer et les enterrer confortablement. Parce qu'une partie de tes ancêtres se trouve chez quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est plus grave. Donc, il faut recevoir crâne de tes ancêtres. Tu vas les enterrer dignement. Rendre hommage dignement à ces gens-là. C'est ça la preuve de la réussite. Il ne faut pas dire qu'on ne veut pas ça, non. C'est une partie de nous, c'est une partie de l'Afrique. On doit récupérer tous les crânes de nos ancêtres et les enterrer confortablement. Voilà la dignité. Parce que la France a envoyé un message et la Guinée a répondu. La Guinée a dit, nous sommes encore vivants, on n'est pas morts. Voilà ce que j'avais à dire. Abonnez-vous massivement pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Parce que j'ai vraiment hâte de vous lire en commentaire. Merci et merci. Prenez soin de vous.